Hello, cher maman leader. Donc, je fais cette vidéo suite à la fin de notre challenge du jour 1. Et c'est juste pour partager quelques astuces avec toi, en fait, pour t'aider. J'avais écrit un post sur mon Facebook qui disait, en fait, souviens-toi, maman leader, d'éduquer, en fait, tes enfants avec le cœur. Avec le cœur. Tu sais, quand on est parent, Pardon. Quand on est parent, en fait, il y a des journées très difficiles. Et si on n'est pas, comment on peut dire ça? On n'a pas la patience, en fait. Si on est déjà fatigué, on n'a pas la patience, on va crier tout simplement sur ses enfants. Il suffit que l'enfant dise une chose, il suffit que l'enfant refuse de faire une tâche et vous voilà en train de crier sur l'enfant. Est-ce bon pour son état émotionnel? Est-ce bon pour son futur? Parce que cet enfant-là, il est en train d'observer, il est en train de regarder ce qui se passe au sein de la famille. Et sachez que à l'âge adulte, cet enfant va peut-être faire la même chose dans sa famille, en fait, dans sa propre famille. Donc, il est important vraiment de faire très attention. Quand l'enfant vous énerve, prenez 20 secondes de réflexion. Attendez un petit peu, réfléchissez. Est-ce que, demandez-vous, est-ce que ce que je vais dire là à l'enfant est bon pour lui ou pas? Est-ce que ça va pas plutôt avoir des conséquences lourdes plus tard? Il y a des choses, vraiment, il faut vraiment qu'on fasse attention avec nos enfants. Vraiment. Ces enfants-là vont être les leaders de demain. Ils vont être des parents, des maris, des femmes, des sœurs, des collègues. Et si l'enfant a été traumatisé dans l'enfance, si l'enfant a été battu même, ça va, ça va le suivre, le poursuivre, on va dire, tout au long de sa vie. Et l'enfant peut se sentir perdu à un moment donné, ne pas savoir comment faire, comment être avec les gens, comment gérer ses émotions, comment être avec ses collègues, comment oser en fait dire son opinion par exemple, comment oser parler aux gens. Toutes ces choses-là vont faire que l'enfant a un manque d'estime de lui-même. L'enfant a des limitations, a des peurs, va se dire non, on ne va pas me prendre au sérieux parce qu'à la maison, peut-être vous lui dites qu'il est nul. On l'entend des fois, hein. On l'entend, hein. Des parents qui disent à leurs enfants, ah, tu es nul, tu ne sers à rien, tu ne comprends rien, tu, tu es têtu ou tu as une grosse tête comme un tel. Tu as une grosse tête comme, voilà, je ne vais pas dire le mot, mais vous savez, vous savez. Donc, arrêtez ça parce que, vous savez, le cerveau de l'enfant, c'est comme une éponge. Ça absorbe tout. Ce que l'enfant voit, ça s'enregistre. Ce que l'enfant entend, ça s'enregistre dans son subconscient. Ce que vous dites, l'enfant va répéter ça. Donc, faites vraiment très attention quand vous êtes avec vos enfants. Soyez des exemples, soyez des modèles inspirants. Que quand vous faites des choses, dites-vous toujours, mon enfant est dans les parages, mon enfant est en train de m'observer, mon enfant est en train d'apprendre. Et mon enfant demain sera adulte et il va faire peut-être les mêmes choses que je fais maintenant. Donc, je me comporte de façon exemplaire. Je me comporte de façon exemplaire. Et si vous vous rendez compte que vous avez vous-même dépassé certaines limites, il est important de rectifier vite la chose et de dire à vos enfants même pardon. Excuse-moi, je n'avais pas voulu faire, me comporter comme ça. En disant ça, vous-même, vous apprenez à l'enfant que quand on fait une bêtise, en fait, ou je dis entre guillemets,
quand on fait une erreur, on va dire, quand on fait une erreur, on s'excuse parce que ça peut blesser l'autre et on reconnaît ses fautes aussi. Donc, montrer l'exemple. Comme ça, si demain l'enfant, par exemple, vous marche dessus sans faire exprès, au lieu de vous énerver, de frapper peut-être l'enfant, l'enfant va peut-être dire, oh, excusez-moi maman ou excuse-moi papa, je n'ai pas fait exprès parce que l'enfant, il y a peut-être quelques mois, vous avez marché sur son pied et vous avez pris le temps de lui dire, excuse-moi ma fille, excuse-moi mon fils, je n'ai pas fait exprès de te marcher dessus. Vraiment. Faites vraiment très attention. Les enfants, je vais vous raconter une histoire, pardon. Pardon. Cette histoire me vient à l'esprit là. On était parti manger la semaine dernière au restaurant et tout. Et mon fils et mon mari. Et en fait, je discutais avec mon mari et à un moment donné, il y a quelque chose qui me frappe. Mon fils était en train de manger comme moi, de faire la même chose que moi en fait. Et du coup, je rigolais. Je rigolais en fait, parce que quand je tenais mon verre comme ça, il tenait aussi son verre comme ça. Quand je prenais un petit truc à manger, il prenait aussi. Et il a fait ça, je ne sais pas combien de temps il était en train de faire ça. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte. Je me suis dit, ah, et il fait exactement pareil. Et imaginons que je n'avais pas vu. Ou imaginons que j'étais en train de faire quelque chose de pas correct. L'enfant est en train d'imiter. L'enfant est en train de faire la même chose que moi. Vraiment, ça, c'est un secret. Si vous voulez que vos enfants vous écoutent, vos enfants obéissent aussi, soyez les exemples. Soyez vous-même un exemple, un modèle. Vraiment. Et vous voyez bien qu'ici, je n'ai pas dit à mon fils, tiens ton verre comme ci, mange comme ça. Je mange, je tiens mon verre d'une certaine façon. Et l'enfant, il fait exactement pareil. Donc, imaginez le comportement, l'attitude que vous avez. Il y a aussi cette histoire que, que j'avais vécue une fois avec ma fille. Quand je l'accompagnais donc à l'école, je dis bonjour à tout le monde. Je ne fais pas de différence entre les gens. Donc, je dis bonjour. Toutes les personnes que je croise, je dis bonjour, bonjour. Et à un moment donné, ma fille me demande, mais maman, tu connais cette personne? Je dis non, je ne le connais pas. Et elle me dit, alors, pourquoi tu lui dis bonjour? Donc, j'ai dit, oh. Donc là, je lui ai expliqué qu'on n'a pas besoin forcément de connaître une personne pour lui dire bonjour. On croise une personne, qui passe à côté de nous, c'est tout à fait normal. On le salue, on le salue. Donc, c'est une leçon que j'ai apprise à ma fille ce jour-là. Et au quotidien, vous avez ces choses-là, ces moments-là d'interrogation avec vos enfants. Prenez le temps de répondre. Prenez le temps de leur expliquer les choses, en fait. C'est vraiment très important, les mamans. C'est très important. Pour ceux qui ne me connaissent, celles qui ne me connaissent pas, en fait, donc je suis Dunia Salam, coach parental et familial, consultante aussi en relation parent-enfant et relation de couple aussi. Parce que là où il y a des enfants, il peut y avoir aussi des problèmes de couple. On ne va pas se mentir, hein. Donc, donc et auteur aussi du livre 312 Pensées positives. Toute victoire commence dans votre esprit. Toute victoire commence dans votre esprit. Cette phrase, je me la répète chaque jour. Toute victoire commence dans ton esprit. Pourquoi? On dit souvent, nous sommes notre propre ennemi. On va croire que c'est les gens nos ennemis. Mais non, c'est ce qui se passe dans ta tête. C'est ce que tu te dis.
Ce sont ces limitations qui sont dedans, qui font que tu vas agir ou pas agir, que tu vas te lever pour aider tes enfants à devenir meilleurs ou dire, je suis fatigué, de toute façon, je vais laisser tomber, hein, on verra bien. Mais demain, les conséquences seront là. Il ne faudra pas venir pleurer, hein. C'est maintenant qu'il est important de prendre les choses en main. C'est maintenant qu'il est important de se lever pour faire quelque chose. Je vous offre mon aide. Déjà, durant ce challenge Happycom que j'organise cette semaine, je vous offre mon aide. Et, euh, et vraiment, le prix est vraiment ridicule, hein, pour ce que je vous livre dedans, qui va vous aider tout au long de votre vie, hein. Le prix est vraiment ridicule. Donc, prenez le ticket, venez à ce challenge Happycom où vous allez avoir les clés. Les gens qui travaillent avec moi ont des résultats. Les gens qui me côtoient ne sont plus pareils. Ça, je suis certain, je suis convaincue de ça à 1000%. Les gens qui sont avec moi, à côté de moi, même si tu ne prends pas mon programme, même si tu ne prends pas mes coachings, mais si tu es juste dans mes différents groupes, tu ne peux pas rester sans rien faire. Tu ne peux pas rester à dormir. Non. D'ailleurs, là, j'ai un groupe Telegram. Hier, j'ai posté un message vraiment très puissant pour ouvrir les yeux, pour nous ouvrir les yeux, parce que moi-même, je prends ces enseignements vraiment à cœur. Je partage ces enseignements, mais moi-même, ça m'aide en fait. Et c'est un groupe Telegram, Leader, Mother, les bâtisseuses de destinée, parce que chaque maman est une bâtisseuse de destinée. Quand elle décide vraiment de prendre sa vie en main, de prendre l'avenir de ses enfants en main, c'est une bâtisseuse de destinée. Chaque maman est une bâtisseuse de destinée. Des fois, on a juste besoin d'un coup de main. On a juste besoin d'un coup de main pour transformer les choses. On a juste besoin d'un coup de main pour avancer un pas. Parce que les difficultés de la vie, là, des fois, ça peut tellement être lourd à supporter qu'on n'arrive pas à se lever. Imaginez-vous porter toutes ces épreuves durant tout au long de votre vie, là, et vous avancez comme ça. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Et à un moment donné, vous vous asseyez, vous n'avez plus envie d'avancer. Vous pensez que le temps va résoudre les problèmes, le temps va apporter une solution. Mais en fait, non. Et souvent, vous avez besoin de personnes, de coachs, de thérapeutes, d'une tierce personne pour voir les choses différemment, pour voir que euh, derrière cette difficulté, en fait, il y a une sagesse aussi. C'est ce que j'expliquais aussi hier, hein, euh, dans le groupe Telegram des bâtisseuses de destinée. Si vous voulez nous rejoindre dans ce groupe, vous pouvez nous rejoindre. Je mettrai le lien dans la description, ainsi que le livre, hein. Donc, prenez le livre aussi qui va également vous aider. Le livre est en précommande en ce moment. J'avais fait une offre de réduction dessus, mais c'est passé. Donc, le 20 mars, là, ça sera disponible à l'achat. Vous pouvez commander sur les différentes plateformes. Mais sur mon site là, sur mon site, vous pouvez déjà commander votre exemplaire, précommander votre exemplaire. Prenez ce livre, ça va vraiment vous aider. Euh, D'ailleurs, le livre, c'est 312 pensées positives, bâtissez, réussissez et gagnez. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le mindset est très important. Ce qui se passe dans votre tête, toute victoire commence dans votre esprit. Quand vous avez mis le déclencher ce mindset de gagnant-là, personne, ni même les épreuves, vont vous empêcher de faire ce que vous avez envie de faire. Personne ne va vous mettre quelque chose dans la tête et y croire parce que vous avez développé votre mindset de gagnant. Ce livre, 312 pensées à lire chaque jour pour vous renforcer, pour développer votre foi, pour développer votre confiance en soi, votre estime de vous-même. Parce que
Vous regardez trop ce qui se passe à l'extérieur. Vous regardez trop euh, ce qui se passe sur les réseaux sociaux et vous êtes triste. Vous vous dites votre vie ne vaut rien. Vous vous dites que vous êtes encore en bas. Vous vous dites que vous n'avez pas encore euh, accompli beaucoup de choses. Et pourtant, vous avez fait un chemin. Et pourtant, vous avez accompli des choses dans votre vie. Je vous parle ici aujourd'hui avec le cœur parce que je veux vraiment que les mamans se lèvent afin que les mamans se donnent cette motivation-là de... C'est même pas une motivation, cette audace-là de dire moi aussi je mérite. Je n'attends pas que quelqu'un vienne me valider. Si tu as envie de transformer la vie des gens, commence quelque part. N'attends pas qu'on vienne te dire, il te faut un diplôme, il te faut te former. Il y a quelques jours, j'étais en train de discuter avec une de, de mes amies que j'appelle ma sœur d'amour. Elle se reconnaîtra quand elle écoutera cette vidéo. Et donc, je lui disais, je vais voir ce que je lui avais écrit vraiment pour pas dire n'importe quoi. Elle disait qu'elle a besoin d'une formation, en fait, en plus. Pardon. Je vais regarder le message, comme ça je ne dis pas n'importe quoi. Parce qu'elle disait qu'elle avait besoin donc de formation en plus. Oui, je l'ai trouvé. Donc, moi, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit vraiment qu'elle peut monétiser son expertise. Ma sœur, tu m'excuseras, je parle de toi ici. Je partage cette expérience parce que, en fait, ça aidera d'autres femmes qui veulent faire quelque chose en ce moment, mais qui n'osent pas parce que ce n'est pas le bon moment, parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce que, il y a quoi d'autre? Parce qu'ils n'ont pas les connaissances, parce que ils n'ont pas peut-être les habits qu'il faut pour venir parler aux gens. Ça aussi, je l'ai déjà entendu, parce qu'il manque une petite faute ici, vraiment. Des fautes, il peut y en avoir partout. Il y a des livres, on voit certaines fautes, certaines fautes. Hein, ce n'est pas pour ça que la personne ne va pas sortir son livre. Donc, je vais vous lire ce que je lui avais écrit. Donc, je lui ai dit, voilà, tu peux monétiser ton expertise. Et elle me répond, oui, oui, il faut se former aussi. Je lui réponds, avec la connaissance que tu as, elle est vraiment très douée, cette femme. Tu peux, donc, avec la connaissance que tu veux te former encore, ton niveau de conscience est tellement élevé que tu dépasses même certains coachs. Et il faut bousculer des fois certaines portes. Il faut les bousculer. Elle a dit, n'est-ce pas? Et moi, je lui ai dit, c'est sur le chemin que là, tu te formes. Vraiment, n'attends pas. Je lui ai dit de prendre ça au sérieux parce que je vois en elle vraiment le... Elle a quelque chose de vraiment puissant en fait. Elle a déjà tout pour commencer. Et ce que je veux te montrer ici aussi, c'est les limitations. Quand tu commences à te dire, il faut que je me forme, il faut que ce n'est pas le bon moment, il faut ceci, ce sont des limitations. Ou que vont dire les gens? Ou les gens vont me juger? Ou les gens vont dire, vont juger mon apparence? Ou les gens vont dire que je m'exprime mal? Ou les gens vont dire, mais pourquoi tu es sur les réseaux? De quoi tu parles en fait? On ne comprend rien. Et tu as envie de t'exprimer, exprime-toi, exprime-toi. Vraiment, n'attends pas que les gens te valident. N'attends pas que les gens te valident parce que tu vas attendre longtemps et tu prends de l'âge. Je dis ça, je dis rien. Et tu prends de l'âge. Donc, il est important d'y aller maintenant. Moi, avec le temps, j'ai pu voir, je, je suis quelqu'un vraiment, quand je décide de faire quelque chose, je le fais. Des fois même, je ne sais même pas comment. Mais je dis, je veux faire ça. Je le fais. Je commence. Je le note. Je note et je commence à me dire comment y arriver. Qui peut m'aider? Où est-ce que je peux trouver ci? Et en fait, sur le chemin, donc j'avance tous les jours. C'est là les idées viennent.
Va voir un tel, va parler à un tel. Euh, regarde ici, va regarder s'il n'y a pas un livre à ce sujet. Et voilà qu'on commence à avoir des résultats. L'action intentionnelle, c'est très important, l'action. Donc, si tu as un projet en ce moment, n'attends vraiment pas. Si tu veux que ta famille aille à une autre dimension, que tes enfants, que vous ayez une bonne entente dans ta famille, n'attends pas. Ne regarde pas la vie des autres mamans. Toi, tu as ta propre vie. Moi, je dis toujours, ta famille est authentique et unique. Ta famille, ce n'est pas la famille de ton voisin. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas les mêmes problèmes. Vous n'avez pas les mêmes bagages. Vous n'avez pas la même histoire. Toi, tu as ton histoire personnelle qui fait de toi l'être authentique, ton histoire familiale. Ne va pas te comparer avec la famille de ton voisin ou les autres mamans. Non, non, non. Commence à te valider et tu vas voir les miracles se produire. J'espère que je te parle ici. J'espère que je parle à une femme ici. Si tu as quelque chose à faire dans ta vie là maintenant, fais-le. Si tu veux sortir ton livre, et que tu commences, ton esprit commence à te dire, non, c'est pas le bon moment, non, ceci, il y a des fautes ici, non, cela. Vas-y, n'attends pas, vraiment. Je parle par expérience. N'attends pas. Je parle par expérience. Donc, je t'invite à t'inscrire pour le challenge. On continue demain, le jour 2. Je vais vous faire vivre, te faire vivre une expérience qui va peut-être à tout jamais transformer ta vie. Cette expérience-là, moi-même, on me l'a fait vivre et ça a transformé ma vie. Donc, je veux partager avec cette thématique que je fais là, dans ce challenge Happycom, de faire vivre une expérience similaire et t'amener vraiment à transformer ta vie, à amener ta famille à une autre dimension, à amener tes enfants à une autre dimension, parce que ce sont les leaders de demain. Tes enfants vont quitter à un moment donné le domicile familial. Tes enfants vont avoir leur propre famille. C'est d'ailleurs pour ça que je dis aussi, un jour ou l'autre, l'enfant va quitter le domicile familial. Tu vas te retrouver seul avec ton mari ou seul. Donc, il est important de bâtir ta vie de femme maintenant. N'attends pas que les enfants, en fait, quittent le domicile familial pour commencer à investir en toi, pour commencer à vivre de ta passion, pour commencer à vivre ta mission de vie, pour commencer à écrire un livre sur ton histoire personnelle si tu as envie de le faire. Euh, et vraiment, tu sais, je vais te partager une astuce que je fais vraiment en ce moment pour vraiment éviter que mes limitations me jouent des tours ou que j'abandonne quelque chose. Quand je me dis, je veux faire ça, je prends un moment et j'écoute ce que la petite voix me dit. Si la voix me dit, non, c'est pas, tu as encore d'autres choses à faire, tu as des choses très importantes à faire, laisse ça pour l'instant. Je commence à me dire, non, c'est le bon moment, je vais le faire. Je commence. Si la petite voix me dit, oui, mais euh, c'est pas une chose pour toi, c'est pas pour toi, c'est pas le bon moment. Oh, je lui dis, c'est le bon moment, je le fais, je le fais. Peu importe qu'il pleuve, qu'il neige, faites-le. Peu importe, parce que souvent, il y en a, par exemple, ils ont quelque chose à faire et ils vont se lever le matin, ils vont regarder le temps. Ah, il pleut. D'accord, il pleut et alors? Je vais rester là, je vais pas trop travailler aujourd'hui, il pleut. Ah, aujourd'hui, il fait chaud. Ouf, oh là là, il fait chaud aujourd'hui. Je vais être trop fatiguée. En fait, comment ça se passe? Il prédit déjà l'avenir avant même comme ça. Il prédit l'avenir comme ça. Donc,
qu'il neige, qu'il pleuve, levez-vous. Même si vous avez envie de... Je sais par exemple que beaucoup veulent écrire un livre, mais ils se disent, elles se disent, donc comme c'est des femmes, elles se disent, ce n'est pas le bon moment, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai ci, j'ai ça, j'ai les enfants. Non, ce sont des limitations. C'est la petite voix là qui vous dit ça. Vous savez, quand vous avez votre grand pourquoi, pourquoi vous faites les choses, c'est pour ça que je dis toujours aux femmes, allez chercher ce grand pourquoi, allez chercher ce pourquoi, ce qui se cache, ce qui se cache derrière cette envie de faire telle chose. Est-ce que ce grand pourquoi, il est aussi grand que vous le pensez? Quand vous avez votre grand pourquoi derrière, même si vous avez sommeil, vous allez vous lever. Vous allez vous lever pour faire ce que vous avez à faire. Donc, je vous invite à y réfléchir. Vous voulez faire ce projet. Vous voulez amener votre famille à une autre dimension. Vous voulez avoir la paix dans votre famille. Vous voulez que vos enfants vous obéissent. Vous voulez que vos enfants soient des bons enfants, des enfants qui réussissent. Pourquoi? Quel est le grand pourquoi derrière? Quand vous aurez le grand pourquoi, même s'il pleut, même si vous êtes fatigué, même si vous êtes malade, à moins que vous ne bougez pas vraiment, là, vous allez vous lever chaque jour. Chaque jour, vous allez vous lever. Il y a des femmes, par exemple, qui se lèvent à 3 heures du matin, 4 heures du matin pour prier. Les gens ils peuvent dire, pourquoi tu pries à 3 heures, 4 heures du matin? Pourquoi tu dors pas? Ça, c'est un autre secret, les femmes, hein. C'est un autre secret, maman leader. C'est un autre secret. Pourquoi ces femmes se lèvent, laissent leur lit, euh, et elles sont fatiguées, elles ont une grosse journée, mais elles ont ce courage de se lever à 3 heures, 4 heures du matin pour prier. Peut-être que je parlerai de ça une autre fois. Dans tous les cas, je ferai un, un message par rapport à ça dans le groupe Telegram Leader Mother, les bâtisseuses de destinée, pour parler de ça, de la prière en fait. Et si vous voulez, vous pouvez intégrer le groupe et vous aurez tout ce qu'on a pu déjà faire jusqu'à maintenant. Et donc, pour en revenir au challenge, inscrivez-vous. Ce challenge va vraiment vous aider. C'est 5 jours. C'est 5 jours de découverte, 5 jours de remise en cause, 5 jours de, de, de façon de voir les choses tout simplement, une autre manière d'éduquer en fait les enfants. Vraiment. Et je parle comme ça parce que je sais qu'il y aura des résultats. Il y aura des résultats. Quand je m'engage dans quelque chose, c'est pour avoir des résultats. Donc, durant ce challenge, je vais vous accompagner pas à pas avec ces 4 secrets, ces 4 étapes pour que vous puissiez avoir la vie de famille idéale que vous désirez. Je vais m'arrêter ici. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Vous pouvez aussi m'écrire sur mon WhatsApp. Mon numéro, c'est +33. Je suis en France. +33 06 43 45 96 33. C'est mon WhatsApp. Vous pouvez m'envoyer un message, je vous répondrai. Et vous pouvez aussi poser vos questions sur Telegram, sur mon Telegram. Et nous pouvons aborder des sujets un peu plus intimes, aller plus en profondeur, parce que ici, voilà, on ne peut pas tout dire ici. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire ici. Donc, alors que là-bas, comme c'est en intimité, on peut aborder les sujets sans tabou. Donc, venez, viens, maman leader. Et je m'arrête là. Donc, c'était Dunia Salam, votre coach parental, familial, auteur du livre 72 pensées positives, bâtissez, réussissez et gagnez. Je vous dis à demain pour le challenge, le jour 2, challenge Happy Come. Merci, merci.